Quoi de neuf, le œuf? C'est l'info surprenante du jour. Elle a fait un bébé toute seule. Et oui, elle a effectivement fait des bébés toute seule. Anna, un anaconda femelle de 8 ans, a donné naissance à 3 petits sans l'aide d'un mâle. Cette dernière était hébergée dans un vivarium de la Nouvelle-Angleterre aux États-Unis, exclusivement féminin, pour éviter que les anacondas ne se reproduisent. Mais cela n'a pas empêché Anna de mettre bas dans ce vivarium où les papas n'étaient plus à la mode. C'était dans ces années un peu folles où les papas n'étaient plus à la mode. Les 3 petits ont été découverts cet hiver par les biologistes et les vétérinaires de l'aquarium de la Nouvelle-Angleterre. Ils ont immédiatement pensé à la parthénogenèse lorsqu'ils ont vu ces 3 bébés anacondas. La parthénogenèse est en effet un mode de reproduction monoparental, et c'est ce qu'aurait fait Anna dans ce vivarium. Pour confirmer cette hypothèse, ils ont d'abord vérifié le genre des autres serpents pour être sûr qu'Anna n'a pas fricoté avec un mâle caché parmi les femelles. Ils ont également examiné l'histoire d'Anna pour vérifier qu'il ne s'agissait pas tout simplement d'un accouchement retardé. Mais rien de tout ça n'est possible, puisqu'il n'y a bien que des femelles dans le vivarium et Anna n'a jamais rencontré de mâle avant d'y arriver. Alors pour être sûr de l'hypothèse de la parthénogenèse, les vétérinaires du vivarium ont demandé une analyse de l'ADN des petits pour le comparer à celui de la mère. Résultat, non seulement Anna a bien fait des bébés toute seule, mais en plus il semblerait que ces petits soient la copie génétique de leur mère et donc des clones. Selon l'aquarium de la Nouvelle-Angleterre, c'est en effet un des cas possibles de la parthénogenèse. Cette manière de se reproduire particulièrement étonnante est certes rare, mais reste connue des scientifiques. Elle peut même avoir lieu dans la nature, puisqu'en 2012 par exemple, des biologistes ont découvert des vipères femelles se reproduisant sans mâle comme Anna. Pour l'instant, sur les 3 bébés d'Anna, un petit est mort quelques jours après sa naissance, mais les 2 restants sont bien vivants, et ils présentent même chacun une personnalité bien définie selon l'aquarium de la Nouvelle-Angleterre. Le plus fin est du genre décontracté, tandis que le plus grand des 2 semble être plus curieux de l'environnement qui l'entoure. À bientôt sur le HuffPost.